Je sais que tu es un peu timide. Il est où ton fiston? Allez, viens aussi. Alors cette voiture, quand je l'ai vu arriver tout à l'heure, elle m'a fait un petit clin d'œil. Je me dis, tiens, ça me rappelle une voiture que j'ai connue il y a très longtemps. Justement, on parle des 20 ans du club, enfin du club Terrasso. J'ai du mal à faire la différence entre le club et le Terrasso. Et ouais, il y a 20 ans. Et cette voiture, eh bien en fait, c'est la voiture de ton papa. C'est ça, bonjour. Ah, bonjour. Ouais, elle appartenait dans mon premier à mon frère. Ensuite, on l'a restaurée, on l'avait offerte à mon papa, qui a roulé avec, qui venait il y a 20 ans déjà. Qui venait au Rasso il y a 20 ans avec ses voitures, qui a fait des sorties avec des voitures, je me rappelle. Exactement. Ouais. Donc c'est plein de souvenirs. Alors cette voiture-là, ton papa est décédé, hein, paix à son âme. Et s'il nous regarde, il va être content d'avoir cette voiture. Et donc cette voiture, elle est restée un moment sans rouler. Raconte-nous. Alors quasiment 13 ans avec un moteur cassé, elle était stockée dans un hangar, on va dire. C'est mon garçon qui lui aussi a la fibre grâce à... Qui s'appelle Johan. Johan, voilà. Qui a eu la fibre aussi grâce à papy, quoi, on va dire. Ouais. Il faut absolument remettre ça en route pour nous aussi. Les jeunes qui poussent, c'est bien. C'est exactement ça, et donc on a fait le nécessaire pour que soit prêt aujourd'hui, et puis qu'on puisse présenter ça et on soit fiers de rouler avec nous. Alors nous, on est très fiers d'avoir cette voiture-là parce que comme aujourd'hui on fait plus ou moins les 20 ans de ce Rasso, ça fait le lien avec ces 20 ans, avec cette voiture qui était là déjà il y a 20 ans. Donc superbe. Alors vous savez que la Simca 1000, vous ne savez peut-être pas, elle est sortie en quelle année? Les premières Simca 1000, quelle année? Bien, on a un spécialiste là-bas. C'est vrai que la Simca 1000, elle est sortie en 61. Le premier modèle de chez Simca à moteur arrière pour concurrencer un modèle mythique qui était là. Et non, pas la Renault 8. De tout ça à voir. La Renault 8 est sortie après. La Dauphine. La Dauphine marchait super bien, au niveau, hein, beaucoup de ventes de Dauphine. Et Simca a voulu faire la même chose. Surtout que Simca et Fiat, vous savez, le parallèle. Hein, à la base, hein, Simca c'est Fiat. Et Fiat faisait des moteurs arrière aussi sur ses véhicules. Et donc le lien était tout trouvé. Ils ont sorti la Simca 1000 et qui a une carrière très très longue. Parce que les derniers modèles sont sortis en 78, si ma mémoire est bonne. Donc 61, 78. Elle aura une carrière sportive grâce à des petites préparations, les Simca 1000 Rallye, Rallye 1, Rallye 2 et Rallye 3. Et en course de côte, on en a vu tellement. Elle deviendra la concurrente de la R8 Gordini, d'ailleurs, en course de côte notamment. Et voilà, on fait souvent le parallèle avec les R8 qui se trouvent là. Hein. On a la chance d'avoir deux modèles mythiques ici, les R8 qui se trouvent là-bas. Et R8 qui, elle, va arrêter sa carrière en 72 et elle qui va continuer plus longtemps, jusqu'en 78. Voilà, donc la Simca 1000, ça va être un beau succès, populaire, une voiture qui va très bien se vendre. Et les versions préparées, bien sûr, pour nous, c'est les plus intéressantes parce que ça nous rappelle tellement de souvenirs quand on était gamin. On allait voir les courses de côte, notamment à Saint-Guéno, Saint-Germain-sur-Île. Qu'est-ce qu'on voyait là-bas? On voyait des Simca 1000. Alors celle-ci, elle a peut-être été préparée à l'époque. C'est pas une vraie rallye, si? Raconte-nous, tu sais un peu? C'est une Simca 1000 spéciale à Brésil. Nous, on l'a depuis 94. Et du coup, ça, on a réalisé en version belle classique, on va dire. Donc, on a fait un petit peu de course aussi. On a mis un clip des ailes un petit peu en fibre. Et il y a eu pas mal d'évolutions. Il y a eu des vidéos dedans, il y a eu des moteurs avec ça tourne un peu. Et moi, je vais repasser en. Je ne vais pas trop embêter, je vais pas fiable. T'as bien remis un moteur plutôt d'origine? Elle est stabilisée, comme on peut dire. Ouais. C'est un petit 1100 dedans. La voiture. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de voitures transformées comme ça, vraiment, comme je disais en course de côte, avec des moteurs préparés. On peut faire le tour de cette voiture. Hein. Je ne sais pas si on peut voir le moteur. On va regarder quand même. Le petit métier qui va bien, hein, comme sur les Rallye 2 de l'époque. Ce petit moteur, comme la Renault 8 en porte-à-faux. C'est ce qui se faisait pour les moteurs arrière. Très simple comme petit 4 cylindres. Le radiateur doit se trouver à l'avant.
Voilà, c'est un moteur très simple, légèrement incliné sur le côté, comme vous pouvez le voir, hein, pour gagner. Voilà, mais c'est un moteur simple. Donc ce moteur-là, il a été refait, parce que comme pour la remise en route, ça a été compliqué. Voilà. Son mécanique qui a été envoyé par un spécialiste, on va dire. On peut le dire, le spécialiste qui vient régulièrement ici, c'est Clément, un spécialiste Simca Matra qui se trouve en Mayenne et qu'on connaît bien ici parce qu'il vient des fois, quand son temps, il est passé plusieurs fois, 2 fois à Vintage Mécanique, une émission bien connue d'RMC. Et donc Clément, ouais, c'est un spécialiste et je pense qu'il t'a fait quelque chose de petit. C'est quelque chose qui tourne bien aujourd'hui, c'est vrai. Et, les petits épisodes, on va dire, une fois la mécanique en route, en fait, Megado s'est tapé une biche avec. Voilà, il s'est tapé pour faire des essais, il a pris la route et il y a une biche qui a traversé au mauvais moment. Et donc tout l'avant a été accidenté, on va dire. Donc ça a été refait dans les règles de l'art. Vous pouvez voir que le bloc avant est neuf. Hein. L'intérieur était dans son état d'origine. À partir des ailes arrière, c'était juste à 20 ans, il avait refait qu'il y a 20 ans. D'accord, voilà. Alors, on reconnaît les fameux sièges de Rallye 2. Hein, ces sièges d'ailleurs qu'on utilisait dans beaucoup de voitures. Hein. Dès qu'on voulait préparer n'importe quelle voiture, on prenait des sièges de Rallye 2, on mettait ça dans diverses voitures. Donc ces sièges, on est très bien calés, très bien dessinés pour l'époque. Ces sièges plaqués, comme son nom l'indique, ils comprenez la forme du plaquet. On comprend pourquoi. Le petit volant, tu l'as bien, c'est un volant de Rallye 2, je suppose. Et le tableau de bord, tout simple, comme sur les rues d'ailleurs, hein. Des manos. Il y a tout ce qu'il faut comme information. Et avec ça, on se faisait plaisir. Des très belles gens. Alors là, bien sûr, c'est pour ça qu'on y a ajusté les ailes, hein, pour faire rentrer ces petites jantes qui sont magnifiques, qui vont très bien avec la voiture. J'adore la couleur. Alors, pareil, hein, le capot avant noir mat, ça faisait rallye. Tout le monde faisait ça. Vous savez, à l'origine, pourquoi on a commencé à faire des capots noirs mat sur les voitures en rallye? Personne ne sait pourquoi. Voilà, c'était pour l'éblouissement. Les clubs de rallye, parfois, le soleil et la peinture, des fois, ça allait. Il y avait une réverbérisation et c'était compliqué. Donc, certains pilotes ont commencé à peindre les capots noirs mat et tout le monde a fait pareil. Pas forcément parce qu'ils s'étaient gênés, mais ça faisait course. Mais à l'origine, c'était pour pas être gêné hein, en course. Sur le bouton neigeux, ouais, peut-être. Ouais. Je ne connais pas vraiment l'origine, mais je sais que c'est les pilotes de rallye qui ont lancé ça. Vous verrez beaucoup de voitures de rallye des années 70, des Opel, notamment blanches, avec le capot noir. Voilà. Elle est super belle, une voiture comme ça, aujourd'hui, moi ça peut valoir. On va le faire rentrer, les gens ils demandent, mais tu ne parles jamais du tout que ça vaut. Parce qu'une fois j'ai 8, hein, parce qu'il faut les ailes, les voitures en vie, mais une voiture comme ça, aujourd'hui, ça cote, je sais pas, 15-20 000. Je suis pas sûr. Je ne saurais pas dire. Ouais, voilà. Mais il faut en trouver. Parce que comme toutes les voitures de cette époque-là, bah, ça pourrissait bien. Ah oui, celle-ci apparemment elle est saine. Un peu boulot, mais elle présente bien. C'est le plus dur, c'est d'en trouver une saine. Et après, bah voilà. Ça se trouve, il faut chercher, mais ça se trouve. Donc voilà, une très belle voiture et qui me rappelle que son papa a été un des premiers fidèles à venir à ces rassemblements qui se trouvaient à l'époque à l'autre côté de la route là-bas, sur le parking public. Donc voilà, moi c'est plein d'images qui me reviennent à ce coup. Et je suis content que tu reprennes la suite. Et que ton fils, qui est par là, qui est 15 jours, je pense, t'as quel âge 16 ans. Alors on peut commencer à accompagner à 16 ans maintenant. Ouais. Et bah, tu verras qu'un jour, bah, il montera sur voiture et voilà. J'ai ça en tête. Et ça va perdurer. Ton grand-père, ton père, ton frère également, et toi. Vous voyez, ça c'est un beau message. La voiture de collection, c'est ça. C'est transmettre. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici. On va se transmettre la passion. Mesdames et messieurs, vous pouvez les applaudir. Je sais que c'est un peu timide et ça me fait plaisir de leur présenter cette voiture. Moi ça me fait plaisir et je vais penser aussi à mon papa et j'espère que voilà, merci encore. Merci. On va tous les rendre.